Pour cette série de 3 vidéos intitulées « La CAP en action », nous sommes allés à la rencontre d'équipes collaboratives. Ces équipes mettent en œuvre un cycle de travail collaboratif dynamique qui peut prendre la forme, par exemple, d'une séquence d'enseignement-apprentissage ou d'un module et qui s'appuie sur les 3 questions CAP. Que voulons-nous que nos élèves apprennent? Comment saurons-nous si nos élèves ont appris? Et que ferons-nous pour aider nos élèves à apprendre? Cette vidéo décrit le cycle d'utilisation des données d'observation associées à la 2e question CAP, c'est-à-dire « Comment saurons-nous si nos élèves ont appris? » Ce cycle qui se vit en classe et au sein de l'équipe collaborative comprend 4 étapes principales. Observer en classe pour recueillir des données sur les apprentissages des élèves, organiser les données pour les partager en équipe collaborative, analyser les données pour vérifier le progrès des élèves et l'efficacité des stratégies d'enseignement, décider quoi enseigner, à qui et comment. Les données d'observation sont utilisées pour ajuster l'enseignement et offrir de la rétroaction de façon continue pour favoriser l'apprentissage de tous les élèves. On a un défi au niveau de l'évaluation, que l'évaluation doit servir et être un levier pour l'apprentissage des élèves et non une évaluation au service de tout ce qui est administratif. Dans la philosophie des équipes qui travaillent comme on fait là, c'est vraiment d'aller chercher aussi des données là, sur lesquelles travailler, puis des données d'élèves en cours d'apprentissage. Pas juste après les examens ou pas juste après l'étape ou après 2 étapes ou après avoir évalué une C1. Ou, tu sais, c'est ça, c'est d'aller observer concrètement les élèves, est-ce qu'ils apprennent ce qu'on est en train de leur enseigner. Les données d'observation sont produites à partir de traces d'apprentissage. Elles peuvent être, par exemple, les réponses fournies par les élèves à l'oral ou à l'écrit lors d'un entretien de lecture ou d'un mini-test en mathématiques. En s'assurant d'utiliser des stratégies de gestion de classe qui favorisent l'autonomie des élèves, les enseignants recueillent régulièrement des preuves de l'apprentissage qu'ils consignent grâce à différents outils. Il peut s'agir, par exemple, de grilles d'appréciation avec un système de couleurs, de listes à cocher, de portfolios numériques ou de mini-tests. Ces outils, qui portent sur des éléments observables reliés aux apprentissages ciblés, sont utilisés en cours d'apprentissage pour suivre le progrès des élèves. En utilisant des outils d'observation communs, les membres de l'équipe collaborative s'assurent que leurs données sont comparables d'une classe à l'autre et qu'elles peuvent ainsi soutenir de solides discussions pédagogiques. On évalue beaucoup par observation d'abord. On a beaucoup de grilles d'observation qui sont bâties en fonction de notre séquence. Souvent, je vais bâtir des entretiens de lecture qu'on va faire ensemble. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de vraiment avoir leur grille pour observer à côté d'eux, puis de mettre les commentaires s'ils ont besoin, un petit commentaire, puis après ça, d'aller mettre leurs couleurs. On a 4 couleurs qui sont les 4 paliers, en fait, de réussite de la cible. Puis quand on arrive aux évaluations sommatives, on fait la même chose. Donc, avec le numérique, il y a beaucoup d'outils de rétroaction disponibles avec n'importe quelle plateforme. Souvent, on peut prendre un 5 minutes. Au lieu de donner une feuille formative à l'élève qui doit compléter, on fait simplement sortir un Plickers. Les élèves répondent immédiatement. On voit en scannant les petits cartons qu'est-ce que les élèves ont répondu. Puis directement au tableau, on peut soit construire sur les réponses qui sont bonnes ou encore déconstruire des concepts des fois erronés que les élèves peuvent continuer d'emmagasiner si on ne fait pas justement d'évaluation formative. Une fois recueillies, les données d'observation doivent être organisées pour faire l'objet de discussions en équipe collaborative. Différents portraits peuvent être produits à partir des données d'observation. Le portrait des apprentissages d'une classe, d'un niveau scolaire ou d'un cycle. Des outils informatiques simples peuvent être utilisés pour organiser les données. Au courant de la séquence, nous, on fait venir nos élèves à tous les jours. Fait que là, dans notre tableau, dans notre grille d'observation, on a notre liste d'élèves, on les écoute lire, on continue. Fait que là, on prend des notes comme ça, juste des petits points de couleur.
toujours avec le vert, le jaune, le rouge. Ensuite, quand on se rencontre en équipe pour faire notre concertation, bien là, c'est notre belle Marie-Claude là, avec son ordinateur qui nous apporte tout ça. Elle a tous ses beaux tableaux avec tout le premier cycle, en fait, les premières années, les deuxièmes années. Puis là, on y va élève par élève. Bien, cette cible-là, là, pour cette semaine-là, l'élève, là, là, il est dans le vert. Pour cette semaine-là, il est dans le rouge. Et lui, il est encore dans le jaune, tu sais. Fait que ce tableau-là, qu'on l'appelle le tableau des couleurs. Nous, on l'appelle le tableau des couleurs. Les membres de l'équipe collaborative analysent et interprètent les données organisées en se questionnant sur les apprentissages réalisés et en émettant des hypothèses sur l'efficacité des stratégies d'enseignement utilisées. Qu'est-ce que tous les élèves ou la majorité d'entre eux savent, sont capables de faire ou comprennent? Pour quels apprentissages y a-t-il eu des progrès depuis la dernière rencontre? Quels sont les défis d'apprentissage qui persistent? Et pour quels élèves ou groupes d'élèves? Quelles sont les stratégies d'enseignement qui semblent avoir eu le plus d'impact sur l'apprentissage? À partir des constats de l'analyse effectuée, les membres de l'équipe collaborative prennent ensemble des décisions pédagogiques et organisent les interventions de façon optimale. Il convient des apprentissages à réaliser en priorité par l'ensemble des élèves ou chaque sous-groupe d'élèves et des stratégies prometteuses à expérimenter en classe. Quand tu regardes ta grille puis que tu vois un paquet de jaune, là, tu sais là, c'est qui. Ou bien quand tu vois une ligne que tous les élèves puis qu'il y en a plus que la moitié que c'est jaune, bien là, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ce que tu as fait comme travail comme enseignante. Puis quand on se rencontre dans nos concertations pendant les 7 semaines, c'est pour mettre ça à jour, là. OK, nos élèves sont rendus où? Nos verts sont rendus où? Qu'est-ce qu'on fait avec? Nos jaunes sont rendus où? Qu'est-ce qu'on fait? Nos rouges sont rendus où? Qu'est-ce qu'on fait? Je bâtis plein d'outils aussi pour qu'on arrive à notre demi-journée en cap et qu'on puisse regarder nos résultats. OK, toi, ça a moins bien fonctionné. Pourquoi? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces élèves-là? Puis on trouve des solutions, on trouve des moyens de travailler avec les élèves qui sont vraiment à risque, qui ont eu plus de difficultés qu'un concept. C'est aussi à partir des données qu'on observe qu'on crée nos sous-groupes, qu'on ajuste notre temps d'enseignement, l'enseignement explicite de telle stratégie, l'ordre des stratégies. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là là, que les données sont importantes pour nous. C'est sûr qu'au début, tu veux pas trop partager tes résultats d'élèves, on a peur du jugement, mais rapidement, la confiance qui s'est établie entre chacune des écoles, entre chacun des enseignants a fait en sorte que on est tous ici pour continuer d'apprendre, pour continuer d'évoluer aussi. Puis c'est pas en se fermant ou en refusant de partager nos notions ou en jugeant que ça va avancer. Il faut vraiment penser qu'on est là pour le bien des élèves aussi, puis pour que ces enfants-là puissent progresser. Oui, mais si les enfants n'apprennent pas, il faut peut-être que tu changes ta méthode. Pour récapituler, à cette étape du cycle de travail collaboratif, les membres de l'équipe, dans une démarche de pratique réflexive, ont observé en classe pour recueillir des données sur les apprentissages des élèves, organisé les données pour les partager en équipe collaborative, analysé celles-ci pour vérifier le progrès des élèves et l'efficacité des stratégies d'enseignement, et décider quoi enseigner, à qui et comment.